Ouais, ben la journée est loin d'être terminée. Après avoir visité le beau château de C6, j'ai continué ma route, toujours dans le parc national de Gauja. C'est ici que ça se passe, là. C'est ici qu'on fait du hiking, c'est ici qu'on peut faire du bobsleigh, du saut en bungee, les activités naturelles, dans la nature, en fait. C'est ici que ça se passe. Et là, je suis rendu à Sigulda, une autre belle place. Et ici, si je comprends bien, je devrais avoir la chance de visiter au moins 3 châteaux, dont celui que j'ai directement en face de moi, qui est le nouveau château. En fait, qui est le dernier château. Et là, je longe l'allée fleurie qui nous mène jusque-là. Je pense pas qu'on peut aller à l'intérieur, mais de dehors, c'est de toute beauté. Fait que, on en profite. Puis on dit qu'ici, c'est un peu appelé la Suisse lettonne. Sans les montagnes, sans la neige, bien sûr. Mais ça vous en dit long. Bon, c'est pas en Suisse, là. On s'entend. Mais il fait bon vivre comme là-bas, j'imagine. La Suisse lettonne. Allons la découvrir. Appelée aussi la capitale de la Suisse lettonne, Sigulda donne l'impression, une fois qu'on a franchi le petit quartier moderne, d'avoir été construite dans un parc vallonné, éloigné de tout ce qui pourrait être bruyant ou dérangeant. On débarque donc de l'autobus et on marche tranquillement en direction du premier d'une série de 3 châteaux qu'on va explorer aujourd'hui. Et croyez-moi, ça va être toute une journée. Ouais, ben il fallait pas aller super loin pour trouver l'autre château. J'ai continué ma route et c'est juste en arrière du nouveau château qu'on retrouve l'ancienne forteresse de l'ordre livonien qui a régné pendant un bon bout de temps quand même sur la région des Pays-Baltes. Puis là, encore une fois, on peut se promener pas mal n'importe où. Là, je suis sur la passerelle qui relie 2 des tours. Il y a des murs à moitié brisés. Fait qu'on s'en va voir ça dans tous ces raccoins. On retrouve dans le parc national de Gauja des paysages accidentés recouverts par des forêts impénétrables et peuplés d'une faune sauvage. On y retrouve aussi le 2e fleuve du pays et qui est le plus emblématique du territoire. Ici, on se retrouve dans une terre de légende soigneusement protégée et que les amoureux de la nature sillonnent au gré du vent, au gré du temps. Mais surtout, c'est les amateurs d'histoire qui se régalent le plus. Parce qu'on découvre ici quelques-unes des plus belles forteresses de toute l'Europe. Sigulda est une des villes les plus pittoresques de toute la Lettonie. Elle se retrouve à un peu plus de 50 km de Riga, la capitale du pays, donc très facilement accessible. Elle est bien installée sur le bord de la Gauja et c'est un centre de touristes, un centre touristique, un centre de repos et une place renommée pour les sports d'hiver. Sinon, on y vient pour profiter de la nature, pour profiter des paysages, puis pour s'évader loin de la grande ville. On arrive au château de Turaida, un véritable château fort en briques rouges qui s'élève sur le bord de la rivière. Endommagé par un incendie en 1776, il tomba littéralement en ruine. Heureusement, des travaux de restauration débutèrent dans les années 70 et le château constitue de nos jours un des centres d'intérêt majeurs du parc national de Gauja. Il s'élève au-dessus du feuillage des arbres comme un puissant navire en briques rouges. Une forteresse solide. Une forteresse qui garde et protège un passé glorieux oublié. L'ouvrage avait été construit en 1214 sur le lieu d'un château en bois. Un château qui portait le nom de Fredelen, terre de paix, mais qui, avec le temps, a été changé par Tureda, qui signifie jardin des dieux. À l'époque,
Le chef des Lives, la population locale, s'était rendu à Rome pour se convertir. Quand il était revenu, son peuple avait été massacré et son château en bois brûlé. Il a donc été reconstruit en briques et les sections principales ont été ajoutées au 14e et 15e siècle pour pallier à l'invention des armes à feu. Aujourd'hui, on peut monter sa tour principale et contempler une vue complètement imprenable sur toute la région. Bref, c'est un vrai petit bijou de l'histoire qu'on est en train de découvrir. On est capable de s'évader et de retourner dans le passé en rêvant un peu à n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. On voit pas beaucoup, mais on est à l'intérieur de la Gutmann Cave, qui est une des attractions. Supposée d'être la plus grosse, c'est pas immense, mais il y a des vieilles inscriptions partout autour de nous, dont la plus vieille serait de 1667. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On retrouve ici la grotte de Koutmanis, une des plus grandes grottes de tout le pays. Elle a été creusée par une source d'eau qui s'écoule à l'intérieur. La grotte se caractérise par un aspect jaune-rougeâtre et l'entrée est recouverte d'inscriptions rupestres et d'armoiries, dont certaines remontent au 17e siècle. Encore d'autres châteaux qu'on vient de visiter. Des merveilleux souvenirs, des aventures incroyables. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager, à commenter, à liker. Laissez vos commentaires, parlez-moi, envoyez-moi des messages et suivez les prochaines aventures. Ciao là!